La deuxième opération consiste à essuyer la couche de scellement. Comme nous l'avons mentionné, il est important d'essuyer tous les joints plats avant d'attaquer les coins. Pour essuyer des coins ou des angles, utilisez le rouleau à angles et le finisseur de coin de 50 mm ou 75 mm. Souvenez-vous d'amorcer d'abord ces outils en appliquant de l'enduit pour joint sur les roues du rouleau à coin, puis en remplissant les cavités sur le finisseur de coin. Le rouleau à coin scelle le ruban dans le coin et force le retrait de tout enduit excédentaire. Divisez l'angle en deux avec la poignée et avancez à petits coups depuis le milieu jusqu'aux extrémités. Comme le ruban mouillé s'étire un peu, en commençant par le milieu, vous évitez les plis et le retroussement du ruban. Après avoir passé le rouleau sur le coin, utilisez l'outil de finition de coin avec sa poignée à embout sphérique pour distribuer l'enduit de façon homogène sur le ruban et biseauter les rebords. Gardez le pli de l'angle positionné de manière à permettre une certaine liberté de mouvement, l'extrémité pointue du finisseur de coin étant en avant. Divisez l'angle en deux en utilisant une pression égale des deux côtés. L'action à ressort de la tête est efficace pour compenser quand l'angle des coins est légèrement supérieur ou inférieur à 90 degrés. Ces deux outils assurent la finition de la couche de scellement, sauf dans les coins où l'angle du plafond et celui des murs se rejoignent. Utilisez un couteau à enduit pour travailler ces coins en détail. Il suffit habituellement de laisser la couche de scellement sécher et se contracter pendant une nuit, mais dans les climats froids ou humides, un séchage complet risque de prendre plus longtemps. Veillez à ce que la couche de scellement soit sèche, dure et stable avant de passer à l'étape suivante qui consiste à appliquer la couche de revêtement.